Bonsoir, bah écoutez, ce soir c'est la sauce. Dans 77, vous ne me verrez pas sur mon chemin avoir des grandes réflexions métaphysiques. On va redescendre sur Terre et il y a deux individus qui m'ont interpellé. L'un c'est Gérald Darmanin et l'autre c'est Anne Genetet. Genetet, est-ce que c'est bien ça? Genetet, oui. Alors, Moussa Darmanin, il nous l'a fait style je suis un enfant d'émigré. Hein, c'est ça. C'est le message qu'il faut retenir. Je suis un enfant d'émigré. Et puis l'autre, mes parents, mes arrière-grands-parents, mes cousines, je sais pas quoi, mon oncle, ma tante, ils étaient dans l'enseignement. Donc c'était évident que des hussards de la République, je me marre. Enfin bref, on va les écouter, mais ça vaut vraiment le détour. C'est pour vous dire à quel point tous ces gens dégoulinent de dans leurs propos, il y a quelque chose de dégoulinant. Ils font appel au pathos tout le temps, et puis ça marche plus. Ils n'ont pas compris que ça marchait pas. Ils ont des places en or, hein, ils profitent de situations dorées, c'est-à-dire des, des postes où ils se sont enrichis, grassement enrichis, et ils n'ont pas la bonne conscience vis-à-vis du peuple français qui souffre, qui est dans la galère. Et donc ils cherchent toujours à se justifier en disant oui, oui, j'ai réussi, mais vous savez, ma mère, elle était femme de ménage, hein, style, l'autre, ma mère a été institutrice. C'est du même acabit. C'est des gens qui n'assument pas la position qu'ils ont. Pourquoi ils ne l'assument pas? Parce qu'ils n'en ont pas le niveau, ils n'en ont pas l'envergure. Donc, ils essaient sans simplement ils essayent de compenser un complexe qu'ils ont vis-à-vis du poste qu'ils occupent, dont, à mon avis, ils n'ont pas les capacités ni l'épaisseur pour justement tenir ce type de poste. Ministre, c'est quand même pas rien. Donc ils cherchent sans arrêt à se justifier en disant mais vous savez, je suis un fils d'émigré. Puis ça fait tellement bien de dire que je suis le fils, que je m'appelais Moussa. Si j'avais été Moussa, je n'aurais jamais été ministre. Parce que tu crois quoi? Tu crois que les Français, leurs enfants, ils vont finir le fils d'ouvrier? Tu crois qu'il va finir ministre? T'en as vu beaucoup des fils d'ouvriers, des fils de commerçants, des fils d'artisans devenir ministres aujourd'hui? T'en vois beaucoup. Donc cette démagogie orientée vers toujours la population immigrée qu'il faut toujours flatter, 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 aux dépens d'une population qui, oui, son grand-père, il a été tirailleur, bah oui, bah oui, bah comme beaucoup de Français, qui ont aussi fait d'énormes sacrifices, nos grands-pères, nos grands-parents, qui sont battus pour soi-disant une démocratie dont on voit aujourd'hui les limites, n'est-ce pas? Donc tout ça est insupportable, tout ça est indécent. Puis cet étalage de sentiments par rapport à leur famille, par rapport à leur profil personnel, ça a un côté mais décadent, déplacé, une forme d'exhibition de mauvais goût, quoi. Je vous laisse écouter, on va écouter ensemble, hein, Darmanin. On va commencer par Darmanin. C'est parti. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Voilà, alors ça c'est un message formidable, hein. Ça continue, la victimisation, le pauvre émigré qui n'est pas reconnu. Moi je sais pas, tous ceux qui circulent en grosse bagnole, ils ont tous des têtes d'étrangers, hein. Ils ont tous des têtes de basanés. Donc les gens qui roulent dans des grosses Mercedes, des Audi, des BM, tout ça, vous regardez la tête, c'est des jeunes à casquette, ils sont tous basanés,
il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de français. Donc effectivement, ils sont très mal intégrés, très malheureux dans notre pays. Hein. Mais il n'y a que qui ont des gros cylindrés. Et même en général, ils circulent sans permis, sans permis, sans assurance. Enfin bref. Et on en a tous ras-le-bol. On en a ras-le-bol de cette victimisation à 2 balles. On ne supporte plus en fait. On ne les supporte plus. Et l'autre, alors l'autre avec sa choucroute sur la tête, vous allez voir. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Je pense à cette lignée de hussardes de la République qui m'ont fait tant aimer notre école. Je pense à tous mes professeurs, tous mes enseignants, dont chacun, je pourrais aujourd'hui encore citer le nom et dire ce qu'ils m'ont apporté. Sans eux, je ne serais pas là devant vous ce matin. Alors ça, c'est du gros foutage de gueule. Vous voyez la bonne femme, là. C'est ça qu'on va avoir comme ministre de l'Éducation nationale, ça promet. Enfin, bref, c'est la cata totale. Ces gens-là, ils méritent qu'une chose, c'est la potence. Je sais rien, il faut les dégager, il faudra un jour les dégager, puis avoir d'autres individus, s'il y en a encore. Mais là, franchement, on racle les fonds de tiroir et on te présente ça comme ministre de l'Éducation nationale. Il y a de quoi d'être mort de rire quand on voit ça. Enfin bref, il y a rien à attendre de tout ça. Je crois que c'est la fin de notre civilisation. C'est la civilisation hyper décadente dont les représentants, ben on les voit, c'est des minables, quoi. C'est des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et le peuple français, je ne sais pas s'il se rend compte qu'on a affaire à des clowns, quoi, aujourd'hui. C'est pathétique. Il y a un truc, mais quand on voit ça, ça quoi nous rendre totalement désabusés, mais vraiment désabusés. Parce que ça devient grotesque. Rien que de les voir physiquement, là, ça a un côté grotesque, quoi. Allez, bonne soirée.